Eh bien salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve encore dans une nouvelle vidéo. Je voulais tout d'abord dire un grand bravo à la personne qui a remporté le concours Fetch and Coin. Bravo à toi. Et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo, donc comme vous l'avez vu en titre de la vidéo, pour une espèce incroyable. Vraiment c'est une espèce de folie, elle est juste extraordinaire cette espèce. Et je l'ai reçue de chez Hansen Co. Donc comme vous avez vu, toujours bien emballé, aucun souci, livraison super rapide, vraiment rien à dire. Et vous l'avez peut-être déjà reconnu, cette espèce incroyable. Il s'agit de la Polyrachi armata. Franchement une espèce de dingue, on dirait un dinosaure, elle est vraiment impressionnante. Avec des pics sur le thorax, franchement c'est une espèce de dingue, et elle est vraiment très grande, je m'attendais pas à ça. Mais c'est vrai que c'est une espèce qui est assez grande. Et il faut le dire, elle est quand même impressionnante. Avec ses pics et sa couleur noire, un mélange de mat et de brillant. C'est vraiment cool. Donc comme vous l'avez vu, je l'ai reçu donc avec des larves. Ah non pardon, avec des œufs, excusez-moi. Il me semblait qu'il y avait une larve, mais non, j'ai eu 2 ou 3 œufs avec. Un petit couvain assez sympathique. Après, on va pas se réjouir non plus, c'est une espèce qui est assez dure à fonder, assez compliquée, puisque c'est pas une espèce facile, il faut pas mal de conditions pour qu'elle puisse fonder. Mais bon, on croise les doigts et puis on se dit que ça va peut-être bien se passer, on va voir. En tout cas, je vais tout faire et puis j'espère que tout va bien se passer pour elle. Donc celle-ci, donc j'ai eu l'info de Thibaut, donc elle nous vient directement de Malaisie. Donc une espèce assez tropicale. Donc elle n'est pas en diapose évidemment, elle est chauffée à 26 degrés, 27 degrés à peu près. Donc il lui faut une humidité aussi assez importante, dans un tube bambou. Elle va être transférée avec une humidité, une hygrométrie assez importante. Et puis je pense que je lui mettrai aussi un peu de substrat pour aider les futures larves à tisser. Et c'est une espèce qui n'est pas claustrale, à nourrir pendant la période de fondation. Donc personnellement je lui mets du liquide sucré tous les 3 jours environ. Et une fois par semaine je lui mets un petit morceau de blatte pour les protéines et puis pour l'aider dans cette période vraiment difficile qui est la fondation d'une reine seule. Voilà. Donc en tout cas vraiment pas mal cette espèce. J'ai reçu une deuxième gine d'ailleurs, une deuxième gine Polyrachi armata qui a toujours ses ailes, vous la verrez dans une prochaine vidéo, mais qui m'a fait un petit cocon, donc c'est pas mal. Donc j'ai de bons espoirs pour ces 2 reines. Pour l'instant, le couvain est vraiment pas mal à l'heure à laquelle je commente cette vidéo. Donc je pense avoir trouvé les conditions adéquates, comme vous voulez. mais ouais, vraiment l'espèce est extrêmement impressionnante. Je sais pas ce que vous en pensez, super jolie. Et franchement, c'est une espèce qu'on n'a pas l'habitude de voir, ni en vidéo, ni en élevage, c'est pas rare. Mais c'est une espèce qui est pas commune, on va dire. Donc ça me faisait vraiment plaisir de la recevoir et de vous la faire partager, puisque je trouve qu'elle est vraiment intéressante. D'ailleurs c'est fou, mais sa tête elle va vraiment pas avec son corps quoi. Je sais pas si vous avez vu, elle a une petite tête toute ronde, toute mignonne et elle a un corps qui fait vraiment peur quoi, limite. Donc c'est assez marrant quand on voit sa tête et son corps, ça m'a fait rire. Donc comme vous voyez sur la vidéo, je lui ai mis un petit morceau de blatte. Donc pour l'instant elle n'y a pas trop touché. Elle est un peu peureuse etc. Mais c'est normal, j'ai juste de la recevoir. Et puis je l'ai directement filmé pour vous la montrer. Mais c'est vrai que je l'ai pas filmé longtemps, après je l'ai laissé vraiment tranquille pendant plusieurs jours. Histoire qu'elle se remette un peu du voyage et puis qu'elle ne stresse pas trop. Comme vous voyez au niveau du couvain, j'ai pas mal d'œufs en fait, j'en ai, je sais plus, je dirais 5 ou 6 comme ça à vue d'œil. Mais voilà, on va pas crier victoire, comme je vous l'ai dit, c'est une espèce qui est vraiment compliquée. Et puis j'ai vraiment hâte de voir ce qu'elle va me donner. Ce qu'elle va me donner et puis ce qu'elle va réussir à faire. Dans tous les cas, vous inquiétez pas, je ferai des vidéos pour suivre son évolution. Donc vous verrez un peu comment ça se passe et si ça se passe bien. Mais ouais, franchement, une espèce assez cool à suivre quoi. Donc en nature, c'est plutôt une espèce qui fait ses nids en fait, si vous voulez, en haut des arbres, donc assez haut, dans des feuilles et dans des branchages. Donc par la suite, pourquoi pas leur faire un petit setup avec des petites branches
enfin une cuve spéciale pour les tisserandes, parce que c'est vraiment leur milieu naturel, et puis j'aime bien reproduire généralement les milieux comme ça des espèces. Donc par la suite, ouais, pourquoi pas récupérer une cuve et lui faire quelque chose de sympathique pour qu'elle puisse bien se développer. En attendant, je vais attendre qu'il y ait au moins quelques ouvrières avant de faire ça, hein, histoire de lancer un peu la fondation, et après pourquoi pas lui faire un joli setup, quoi. Donc comme vous l'avez vu, j'ai mis un peu de substrat dans son tube, et puis je l'ai déménagé ensuite, mais ça on verra ça dans une prochaine vidéo. Je l'ai déménagé donc dans un tube bambou. Enfin d'ailleurs je l'ai pas déménagé, elle a déménagé toute seule, donc c'est cool, et puis on verra ça dans la prochaine vidéo. N'oubliez pas l'équipe, le petit like, le commentaire et l'abonnement, ça fait toujours plaisir et ça aide grandement la chaîne. Je vous remercie pour votre visionnage et je vous dis à la prochaine, portez-vous bien. Salut à tous.